Allez, allez. Salutations à tous, c'est Boateng pour un tout nouveau débrief. Mais quel débrief, nom de Dieu, quel débrief, ya Allah, quel débrief. Le Maroc est qualifié, vous vous rendez compte, le Maroc est qualifié dans ce groupe E. Et surtout, le Maroc, elle, est premier du groupe. Le Maroc a fait quelque chose d'extraordinaire. Le Maroc a battu le Canada 2-1. Mais quel match, honnêtement, quel match. Une première mi-temps maîtrisée de fond en comble, avec un 2-0 qui se fait réduire sur un 2-1 avec un autogol de Bounou, et une seconde mi-temps très compliquée pour le Maroc, mais qui sort premier de cette poule. Qui l'aurait cru, avec une grande équipe comme la Croatie et une autre grande équipe comme la Belgique. Le Maroc l'a fait, le Maroc sort premier de cette poule. Qui aurait pu le croire, honnêtement? Même nous, on n'aurait pas pu rêver d'une telle chose, et le Maroc l'a fait. Et on n'a qu'une chose à dire: merci au Lion, shokran bzaf, shokran à Walid, merci à toi Walid Regragui, un grand merci pour ce que tu as fait pour cette équipe, et on espère que le rêve pourra continuer. Mais c'est extraordinaire ce qu'on est en train de vivre là. Alors voilà, pour revenir au match, Regragui qui avait joué la sûreté à tout prix en partant sur le même 4-3-3 qu'il avait fait pendant quasiment tout le tournoi, avec, à la différence, Sabiri qui avait pris la place de Amara et qui était accompagné d'Ounahi toujours, avec Amrabat, et donc la défense de base. Bounou qui était au goal à la place de Mounir, avec devant En-Nesyri, Soufiane Boufel et ainsi que Hakim Ziyech. Et quel match, quelle première mi-temps. Hakim Ziyech qui directement met un but à la 4e minute. Je pense que j'ai pu dire que c'était le goal le plus rapidement marqué dans l'histoire de la Coupe du Monde. On félicite Hakim Ziyech. Vraiment un super but, et surtout un énorme pressing fait par En-Nesyri qui permet donc au gardien de mettre cette erreur et de rendre la balle dans les pieds d'Hakim Ziyech qui marque de loin. Bon, c'était pas comparable au goal de la Géorgie, mais c'est un goal qu'on prend, c'est un goal qu'on assure. Et En-Nesyri qui marque aussi juste après pour mettre le 2-0. Et En-Nesyri qui bat le record, mais quel record, je vous le dis honnêtement, quel record. Il bat le record pour le football marocain, un très beau record qu'il est le premier Marocain à marquer dans 2 Coupes du Monde différentes. C'est un record auquel, pour nous, dans le football marocain, nous nous attachons énormément, et nous le félicitons tout bonnement pour cette super prestation, qui aurait pu marquer un doublé. Beaucoup d'incompréhension concernant le hors-jeu, certains qui l'admettent, d'autres qui ne l'admettent pas. Pour ma part, voilà, j'estime qu'il n'y a, voilà, qu'on peut siffler le hors-jeu, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais En-Nesyri qui aurait pu mettre son doublé, qui ne l'a pas mis, et qui a fait un super match, honnêtement. Le pressing défensif qu'il a mis a été impressionnant, même offensivement, je trouve qu'il a apporté du mieux qu'il pouvait, et il fait un super match, à la différence de Hamdallah, dont je n'ai pas aimé du tout l'entrée, honnêtement, qui part en contre et qui doit donner sur l'aile à Boukhlal, mais qui s'obstine à dribbler, essayer de faire n'importe quoi. Mais bon, on lui en voudra pas ce coup-ci. On espère juste dans les grands matchs qu'il répondra réellement présent, parce que sinon ça ne passera pas, et on aura besoin de tous les joueurs au présent rendez-vous. Concernant un peu Regragui et son coaching, je suis un peu déçu de la montée d'Amala. J'aurais plus aimé Ilyes Chahir monter, ou Zarouri, pour tester un peu. J'ai pas trop aimé aussi le fait qu'il ait fait monter Liamik pour saturer au maximum sur la seconde mi-temps, le fait de pouvoir rester en bloc le plus possible pour ne pas concéder. J'estime que dans la seconde mi-temps, on ne devait pas autant subir de pressing de la part de Canada. On devait tuer le match dès la seconde mi-temps. Bon, on a eu une super belle équipe de Canada qui nous a eu le pressing. J'ai vu que l'interview de Walid Regragui, qu'il estimait réellement que l'équipe s'était mis une pression en elle-même, qu'il y a eu beaucoup de fatigue, et surtout que la pression était surtout du fait qu'il y avait le match de la Belgique à côté, savoir qu'il pouvait réaliser quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire pour le football marocain, même africain. Je pense que c'est la première fois qu'une équipe africaine sort première de sa poule, et c'est quelque chose d'extraordinaire. On remercie le Maroc. C'est ça, un débrief très court, les amis, réellement. À part vous dire que je suis très fier des Lions de l'Atlas. On est sorti d'une super belle performance, honnêtement. Moi j'ai aimé le match contre la Croatie, où on a sorti un bon 0-0 digne de ce nom. On est resté solide après, avec une victoire 2-0 extraordinaire contre la Belgique, où le monde entier a salué la prestation du Maroc. Et quel plaisir c'était de subir un tel respect de la part du monde entier. Et là, en sortant premier de cette poule, on affiche honnêtement nos intentions, et j'espère qu'on pourra aller loin. J'espère qu'on pourra aller très loin, parce que beaucoup savent quel est mon plus grand rêve, beaucoup savent quelle est la vision que j'ai eue pour le football africain. Je vous la dirai en fin de tournoi, mais j'espère que ça pourra se réaliser. Ça ne se réalisera pas, j'en vous voudrais pas non plus, mais
Je commence un peu à y croire. En tout cas, on attend de voir quel sera l'adversaire du Maroc. Est-ce que ce sera l'Espagne, le Japon ou le Portugal, ou peut-être même qui c'est le Costa Rica, le Portugal, pardon, l'Allemagne, je vais m'excuser. Donc, je n'ai pas grand-chose à reprocher aux Marocains. Oui, quelques petites défaillances sur la seconde mi-temps, mais on ne nous en veut pas. Un grand merci à vous, les Lions de l'Atlas. Merci de nous faire réaliser ce rêve, nous, peuple marocain, honnêtement. Je suis très navré pour la Belgique aussi par la même occasion, qui n'a pas su saisir cette occasion pour se qualifier. C'est triste de dire que le Maroc a éliminé la Belgique, mais c'est aussi très glorifiant pour le football marocain et pour nos joueurs de dire que ces joueurs ont vaincu la Belgique et ont permis de les sortir. C'est triste pour aussi mon pays, mon deuxième pays, mais malheureusement, Lukaku n'a pas été au rendez-vous. Roberto Martinez a eu encore un coaching horrible à la place de mettre Openda devant. Mais enfin bref, on ne retracera pas l'histoire. Voilà. Le Maroc a fait réellement le match qu'il fallait. Et on est tellement fiers d'eux, mais tellement fiers, vous vous rendez pas compte. Tout ce qu'on a pu traverser avec cette équipe nationale du Maroc, honnêtement. Savoir toutes les galères, toutes les prises de confiance où on pensait réellement qu'on gagnerait tel ou tel match et où c'est pas passé comme prévu. Et là, ça aurait pu ne pas se passer comme prévu. Le Maroc a attaqué directement. Le Maroc a montré qui il était. Et surtout, le Maroc s'est qualifié et a fini premier de cette poule. Je dirais jamais assez, mais c'est historique. C'est historique. Mes frères, mes sœurs d'origine marocaine ou de nationalité marocaine ou même voilà, de sang marocain, peu importe. Tout ce que j'ai à vous dire, profitez. Profitez réellement de cette super prestation parce qu'on ne vit ça que je pense pas tous les jours pour le football marocain. C'est quelque chose d'extraordinaire, on peut en être fier, on peut raconter ça à nos enfants, nos petits-enfants, dire qu'on a connu le Maroc qui est sorti de la poule et premier avec le vice-champion du monde et le 3e mondial et qui est sorti par la manière. Réellement par la manière et on est vraiment fiers de cette équipe nationale du Maroc. Je ne dirai jamais assez à quel point on est fiers. On vous souhaite honnêtement la plus grande des chances et surtout un adversaire plus que prenable pour les huitièmes et on sera avec vous et Dima Maghreb.